This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro ce dimanche sous le thème « Ne manquez pas Dieu » tiré de Colossiens chapitre 1 verset 9 qui dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Les commentaires du pasteur dit ceci. Le livre de la Genèse raconte l'histoire touchante d'Abraham et de son neveu Lot. Lorsque Dieu a appelé Abraham à quitter sa patrie pour un pays étranger, Lot est parti avec lui. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 4. Comme Dieu a béni Abraham dans son pèlerinage, Lot aussi a été béni. Ils furent tous deux tellement bénis que la terre où ils séjournaient ne pouvait plus contenir leurs troupeaux. Des querelles éclatèrent souvent entre les bergers d'Abraham et de Lot, jusqu'à ce qu'Abraham dise « Qu'il n'y ait point de dispute, je te prie, entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Nous sommes dans Genèse chapitre 13, versets 8 à 9. C'est là que le problème de Lot a commencé. Il a regardé la plaine verdoyante du Jourdain d'un côté et des terres arides de l'autre côté. Il a choisi le côté luxuriant et a bâti sa tente près de Sodome, un pays de méchanceté, sans savoir que le jugement de Dieu était imminent sur Sodome. Lorsque Dieu a fait pleuvoir le feu sur Sodome en rétribution de l'iniquité de son peuple, la vie de Lot a été épargnée grâce à l'intercession d'Abraham. Mais Lot a perdu tout ce qu'il possédait dans la crise et il s'est retrouvé dans la caverne. Cela est arrivé à Lot simplement parce qu'il a manqué Dieu et non parce qu'il était une mauvaise personne. En fait, la Bible dit que Lot était un homme juste. 2 Pierre chapitre 2 versets 7 à 8 peut vous décrire cela. Ainsi, dans votre vie, le meilleur endroit où se trouver est toujours au centre de la volonté de Dieu. Ne vous laissez jamais entraîner par la séduction de ces mondes. Les choix que vous faites ne doivent pas être basés sur les désirs de la chair, mais sur la direction du Saint-Esprit. Par exemple, ne vous installez pas dans une ville ou un pays particulier simplement en raison de ses perspectives économiques. Vous pourriez commettre une erreur coûteuse. La Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. » Proverbe chapitre 14, verset 12. Quelle merveilleuse rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur est en train de nous dire de ne pas manquer Dieu, comme c'était le cas de Lot. Lot a vécu avec Abraham. Il était béni parce qu'il a suivi Abraham. Et quand il fallait faire le choix, Lot devrait suivre le conseil de la personne qu'il a suivi. Lot devait demander à Abraham, nous voulons nous séparer. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Mais à cause de ses désirs charnels, à cause de ses yeux, Lot a regardé où c'était bien, mais qui n'était pas la volonté de Dieu. Et quand il est parti, il s'est perdu. C'est ainsi, dans tous les choix que nous pouvons faire dans notre vie, ne manquons jamais de mettre Dieu au centre pour que nous arrivions à faire de bons choix qui soient pour la volonté de Dieu. Vous pouvez faire cette prière après moi. Vous allez dire, cher Père, je te pose à tes pieds mes objectifs, mes ambitions, mes aspirations, mes désirs et mes rêves. Je fais confiance à ta parole, qui est la lumière qui me guide sur le chemin du succès, de la victoire et de la grandeur. Par ta parole, je reçois la direction, l'illumination et la compréhension des mystères et des réalités du royaume. Je reconnais et j'agis uniquement sur les opportunités données par Dieu,
me soumettant uniquement à la direction de ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez prendre notre étude approfondie. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 10, la version amplifiée. Nous sommes aussi dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7, la version message. Et nous sommes aussi dans Romains chapitre 12, verset 2. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur King's Chat, Facebook, YouCos ainsi que sur YouTube. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie des réalités. N'oubliez pas d'en parler, c'est le plus important. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Peace.